Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ce soir, avant d'ouvrir la séance publique, nous allons procéder à l'assermentation. Donc, il va y avoir l'assermentation qui a été faite pour les conseillers, mais qu'on tient à faire un petit peu plus cérémonie ce soir. Alors, nous allons procéder à cette assermentation. On y va? Je perds mes... Alors, Cathy Poirier, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de mairesse avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Percé, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Je m'en allais faire la même chose que l'autre fois. Je, Doris Bourgette, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Percé, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Et j'ai signé. Je, Jerry Sheen, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Percé, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Et j'ai signé. Marjola Warren Marjola Warren déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté, justice dans le respect de la loi, du code éthique et de la déontologie des élus municipaux de la ville de Percé. Et je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Je, Alison Calibert, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Percé, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Et j'ai signé. Alison Calibert.
déclare sur serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Percé et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. J'ai signé. Je, Doris Réel, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Percé et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Et j'ai signé Doris Réel. Je, Robert Daniel, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique de déontologie des élus municipaux de la ville de Percé et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables à la fin de mon mandat. Et j'ai signé Robert Daniel. Je, Nicolas Sainte-Croix, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Percé, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Et j'ai signé Nicolas Sainte-Croix. J'ai oublié ça. Alors, merci. Bravo pour tout le monde. Félicitations d'être ici ce soir. C'est un grand plaisir que j'ai d'être accompagnée de tous ces gens qui ont été élus pour un beau mandat de 4 ans. C'est une grande fierté pour moi. Je vous remercie tout le monde. Je vous remercie d'être ici ce soir en personne ou via différentes plateformes web ou télévision. J'espère qu'il y aura encore une grande participation tout au long de ce mandat-là. C'est quelque chose que je souhaite, qu'on soit coopérant. J'en ai parlé beaucoup pendant ma campagne électorale. C'est quelque chose qui pour moi est très important. Je vous dirais au-delà des engagements que j'ai pris, de la gestion, saine gestion municipale. J'ai parlé d'inclusivité beaucoup. Et pour moi, c'est important. Ce soir, je vois qu'il y a des gens de chacun des districts, puis ça me rend bien fière. J'ai aussi mentionné pendant cette campagne-là que je souhaiterais qu'on puisse se promener sur le territoire éventuellement. Donc, ce sera quelque chose à revoir, mais je pense que ça pourrait être très intéressant d'aller vous rencontrer aussi dans chacun de vos districts pour des séances. Je pense que ce serait très apprécié. Puis pour nous, ça nous permettrait aussi tout le monde d'aller échanger. Donc, je serai brève dans mon élocution. Je suis très, très heureuse. C'est une première ce soir. Donc, on va travailler ensemble pour les 4 prochaines années. Voilà. Donc, la séance est ouverte. C'est bien. Commencer lecture de l'ordre du jour. Alors, séance ordinaire du Conseil municipal le 21 novembre 2017, ordre du jour.
Adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires tenues le 14 novembre 2017 et le 17 novembre 2017. 1.3. Nomination du maire suppléant. 1.4. Nomination des substituts en cas d'absence du maire au Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé. Article de loi 210.24 de la loi sur l'organisation territoriale municipale. 1.5. Désignation des représentants. Au Comité consultatif d'urbanisme, Transport adapté et collectif de la Côte de Gaspé, Office de tourisme du Rocher-Percé, Table d'harmonisation du parc de l'île Bonaventure et du Rocher-Percé, Relance Fort-Prével et responsable des questions familiales et aînées. Au point 1.6, règlement relatif au traitement des élus municipaux. 1.6.1, avis de motion. 1.6.2, présentation du projet de règlement numéro 512-2017. 1.7, formation des élus. Cours sur le comportement et l'éthique et le rôle et les responsabilités des élus. 1.8, date d'adoption du budget 2018 et du programme triennal d'immobilisation. Au point 1.9, séance ordinaire. 1.9.1, date de la séance ordinaire du mois de décembre 2017 et le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2018. Ensuite, au point 2, sécurité publique. 2.1, programme d'aide financière du ministère de la Sécurité publique pour la formation de pompiers volontaires ou à temps partiel. Au point 2.2, achat d'habits de combat d'incendie. Point 3, voirie municipale. 3.1, demande de M. Martin Deneau, ouvrier opérateur saisonnier, pour avoir un congé sans solde d'une durée de 1 an. Point 3.2, ouverture de 2 postes d'ouvrier opérateur saisonnier. 3.3, entretien divers de propriété municipale, poste d'incendie de Barachois et de Cap d'Espoir et installation de traitement des eaux usées à Cap d'Espoir. Au point 4, aménagement, urbanisme et développement, projet de protection de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud. 4.1.1, décompte progressif numéro 3 pour Gervais Dubé Incorporé, dans le cadre du lot 2, travaux relatifs à la démolition d'ouvrages existants, au rechargement de la plage et à de l'enrochement. 4.1.2, offre de services de GHD, contrôle qualitatif en chantier, pour le lot 3, travaux relatifs à l'aménagement du paysage et de la promenade et à la construction de stationnement d'un bâtiment. 5.1. Contribution financière au projet de mise en place d'une politique de développement et de l'optimisation du sport et de l'activité physique de plein air sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. 5.2. Réalisation d'un carnet de santé pour le centre communautaire de Barachois. Et au point 6, affaires nouvelles. Juste un point de désignation des représentants. L'Office municipal d'habitation. Parce que c'est un mandat en cours. Donc, on n'a pas eu besoin de le renouveler. Ah, ok. Ouais. Bon, c'est bon. Donc, on a affaires nouvelles. Est-ce qu'il y a des points à ajouter? C'est bien? La demande de Noël dans la partie. L'heure de Noël, on veut du qui tu rajouter ça, on veut faire l'annonce? Oui, certainement. On n'a pas trop compris. Vous n'avez pas compris? Un projet d'arbre de Noël dans la rue du Quai. Donc, Andréane va nous faire une présentation. C'est bien. Est-ce qu'on a un proposeur? Oh. Monsieur Warren? Oui. Oui. Alors, au point 1.2, adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires tenues le 14 novembre 2017 et le 17 novembre 2017. Les procès-verbaux ont été transmis aux conseillers 24 heures avant la tenue de l'Assemblée, donc on n'a pas besoin d'en faire la lecture. On aurait besoin d'un proposeur. Monsieur Daniel. 1.3, nomination du maire suppléant. Alors, relativement à la MRC, et dans le cas d'une absence, nous devons de nommer un maire suppléant. Est-ce que quelqu'un veut proposer ou on y va? Je propose. Magella. J'accepte. Magella accepte. Et on a un deuxième maire substitut, demandé aussi par la MRC. Une autre résolution au point 1.4, celle-là. Hein? Dans le fond, au 1.3, c'est pour nommer un maire suppléant au sens large. Substitut, oui, c'est bon. Tandis qu'au 1.4, c'est pour nommer 2 représentants en cas d'absence à la MRC. Donc, le maire suppléant plus un autre représentant. D'accord.
Alors, le Si point 1.3 proposé par Jerry, Magella Warren. Si vous permettez, on parle toujours d'une période de 6 mois pour la nomination du maire suppléant. D'accord. OK. 1.4, pardon. Nomination de substitut. Donc, en cas d'absence du maire au Conseil des maires et l'absence du maire suppléant, nous avons un troisième substitut, donc deuxième substitut au fait. Je propose Mme Doris Bourget. C'est Mme Doris. Acceptez, Mme Bourgeois? Bien. Au point 1.5, donc désignation des représentants. Sur certains comités, nous avons des représentants de l'Hôtel de Ville, donc des conseillers. Alors, au point 1.5.1, comité consultatif d'urbanisme, Monsieur Robert Daniel. Oui. Vous acceptez? Oui. Parfait. Donc, ce sont des mandats d'1 an. 2 ans. 2 ans, oui, c'est vrai, pardon. 2 ans, M. Daniel. Qui le propose? Propose. Sur, 1.5.2, transport adapté et collectif de la côte de Gaspé. C'est Nicolas? Oui. Moi, j'accepterai le mandat. Si quelqu'un me propose. Je propose. Merci. Nicolas. 1.5.3, Office de tourisme du Rocher-Percé. Proposerait-il? C'est Cathy. Oui. Je propose Cathy. C'est pas que je veux pas. C'est bien. Donc, c'est Cathy, c'est moi qui vais être à l'Office de tourisme. On va essayer des gros points. 1.5.4, table d'harmonisation du Parc de l'Île Bonaventure et du Rocher-Percé. Je propose Cathy. Oui. 1.5.5, relance Fort Prével. Donc, nous avons un golfeur au conseil municipal. Accepté, merci. C'est qui les Bonaventure? C'est moi. Cathy. Toi, tu as le fils du tourisme qui est Bonaventure? Oui. OK. Ensuite, 1.5.6, responsable des questions familiales et aînées. Je propose Doris. J'accepte. Merci. Alors, au point 1.6, règlement relatif au traitement des élus municipaux. On a un avis de motion, 1.6.1. Est-ce que quelqu'un voulait en faire la lecture ou si j'y vais? Est-ce qu'il faudrait d'abord que la personne, en vertu de la procédure à suivre, la personne, un des membres du conseil donne l'avis de motion et le même membre du conseil présente le projet de règlement. Parce que aussi la présentation, ça peut être la lecture. Ah, OK. C'est bien bon, oui. Pour on fait dire bien ça. Non, il faut que ce soit la même personne qui donne l'avis de motion qui présente le règlement. Ah, c'est madame. Bon, OK, j'y vais. Alors, le règlement numéro 512-2017. Donc, vous donnez l'avis de motion. Oui. Relatif au traitement des élus municipaux. Je vais faire quand même une petite parenthèse parce que je veux en parler finalement avant d'en lire. C'est concernant les rémunérations des élus. Donc, c'est quelque chose qu'on a discuté en séance de travail, évidemment. On sentait que tout ce qui se dit ici ce soir a évidemment été discuté entre nous. Pendant la campagne, je me suis engagée à faire un temps plein à l'Hôtel de Ville. Donc, dans cette motion-là, c'est une demande de rémunération considérant un emploi à temps plein. Les conseillers ont aussi eu une demande pour avoir une augmentation aussi de salaire. Donc, je vais vous lire le projet de motion, c'est ça? Donc, attendu que la loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le conseil fixe par règlement la rémunération de son maire et de ses autres membres. Attendu que les membres du conseil désirent réviser leur rémunération. Attendu qu'un avis de motion a été donné et que ce membre du conseil a également présenté un projet de règlement lors de cette même séance. Attendu que le présent règlement ne comporte aucune modification par rapport à celui présenté lors de la séance du 21 novembre 2017. Attendu que l'adoption du présent règlement a fait l'objet de la publication d'un avis public conformément à l'article 9 de la loi sur le traitement des élus municipaux.
En conséquence, il est par le présent règlement ordonné et statué ce qui suit. Article 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2. Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 430-2011 relatif au traitement des élus municipaux. Article 3. Le présent règlement fixe une rémunération pour chaque membre du conseil de la municipalité rétroactivement au 1er janvier 2018 et pour les exercices financiers suivants. Article 4. La rémunération de base annuelle du maire est fixée à 44 000 $. Article 5. La rémunération de base annuelle de chaque conseiller est fixée à 7 000 $. Article 6. En plus de toute rémunération établie par le présent règlement, tous les membres du conseil reçoivent une allocation de dépenses d'un montant égal à la moitié de cette rémunération, jusqu'à concurrence du montant prévu au premier alinéa de l'article 19 de la loi sur les traitements des élus municipaux, tel qu'il sera indexé conformément à ce même article. À titre indicatif, cette allocation de dépenses représente pour l'exercice financier 2018, pour le maire, un montant de 16 000 $ et pour chaque conseiller, un montant de 3 500 $. Article 7. En cas d'absence ou d'empêchement du maire d'exercer ses fonctions pour plus de 30 jours consécutifs, le maire suppléant reçoit en lieu et place de la rémunération de base du conseiller une rémunération de base égale à celui du maire. La rémunération lui est versée au prorata du nombre de jours où il exerce la fonction de maire à compter de la 31e journée jusqu'au jour où cesse le remplacement. Article 8. La rémunération de base telle qu'établie par le présent règlement sera indexée à la hausse pour chaque exercice financier à compter de celui qui commence après son entrée en vigueur, selon la variation de l'indice moyenne des prix à la consommation pour l'année précédente, en prenant comme base l'indice établi pour l'ensemble du Québec par Statistique Canada. Article 9. Chaque membre du conseil peut recevoir un remboursement de dépenses pour tout acte entraînant une ou des dépenses pour le compte de la Ville, pourvu qu'une autorisation préalable à poser l'acte et à fixer le montant de la dépense permise soit donnée par le conseil. Dans le cas où le conseil prévoit, dans son budget annuel, des crédits suffisants pour assurer le remboursement de dépenses occasionnées pour certaines catégories d'actes posés par les membres du conseil, et dans le cas où un tarif est établi pour certaines catégories d'actes, l'autorisation préalable concernant un tel acte se limite à l'autorisation de poser l'acte sans mention du montant maximal de la dépense permise. Article 10. Le maire n'est pas tenu d'obtenir l'autorisation préalable prévue à l'article 9 du présent règlement lorsqu'il agit dans l'exercice de ses fonctions. Il en est de même pour le membre du conseil que le maire désigne pour le remplacer lorsqu'il est impossible de représenter la municipalité. Article 11. Les rémunérations et allocations décrétées en vertu du présent règlement sont versées à chacun des membres du conseil sur une base mensuelle, soit le dernier jeudi de chaque mois. Article 12. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Adopté à percer le. Donc, est-ce que nous avons un proposeur? Pas tout de suite? Non, c'est l'avis de motion. Ça, c'est l'avis de motion. C'est l'avis de motion. Comme indiqué dans le projet de règlement, parce que ça, c'est vraiment le projet, le règlement, le texte du règlement qui serait adopté le 9 janvier, il va y avoir un avis public. La loi, c'est une procédure particulière pour l'adoption des règlements sur le traitement des élus. La loi prévoit qu'un avis public doit être donné au moins 21 jours avant la date où le règlement est prévu être adopté. Cet avis est publié dans le journal pour nous et explique le projet de règlement, les rémunérations actuelles, les rémunérations projetées. Donc, il donne en détail le règlement, le projet de règlement comme tel. Et donc, je vais, conformément à la loi, publier cet avis en informant la population que l'adoption prévue du projet de règlement, la date prévue pour l'adoption du projet de règlement est le 9 janvier 2018. C'est bien? C'est bien. OK. Donc, ça, c'était l'avis de motion. Gemma. 1.6.2, c'est la présentation du projet de règlement. C'était fait. C'était ça. C'était tout en même temps. Parfait. Bon, on passe au 1.1.7. Désolée pour la petite... 1.7. Formation des élus. Cours sur le comportement éthique et le rôle et responsabilité des élus. C'est des cours qui sont offerts aux membres élus
dont le comportement éthique, c'est un cours obligatoire. On a fortement recommandé de faire celui de rôle et responsabilité aussi, parce que je pense qu'on a quand même beaucoup de membres nouveaux à ce conseil municipal. Je pense que c'est vraiment très intéressant. Donc, les cours vont être... certains vont avoir lieu à Grande-Rivière et d'autres qui c'est pas possible pour eux dans la semaine vont avoir lieu à Bonaventure. Donc la ville va assurer les frais là, pour la formation de tous les membres du conseil. Est-ce que nous avons un proposeur? Monsieur Daniel, merci. Au point 1.8, date d'adoption du budget 2018 et du programme triennal d'immobilisation. Alors, dans le cas d'une première année de conseil municipal, normalement, le projet doit être adopté toujours en décembre. Le cas d'une première année où on a beaucoup plus à familiariser tout le monde avec tous les postes budgétaires d'un budget municipal, c'est possible de le faire en janvier. Donc, ça va aller en janvier pour cette année, comme c'est le cas dans, je pense, beaucoup de municipalités là, cette année. Alors, le dépôt du budget va se faire le 29 janvier. OK? Proposition. M. Sainte-Croix. 1.9, les séances ordinaires. Donc, il nous en reste une pour le mois de décembre. 1.9.1. On avait dans notre calendrier le 12 décembre. Je demanderais si ça pouvait se faire le 11 décembre plutôt que le 12. Donc, le lundi soir plutôt que le mardi. Est-ce que ça vous convient? Le 12. Ça devait être... Ça vous va? Le 11? Pas de problème. Un lundi soir, ça vous convient? 7 heures ici. Oui. C'est à 7 heures? C'est 19h. 19h Ouais. maintenant. À partir de la prochaine séance, puis pour toute 2018, les assemblées vont se faire, les assemblées publiques vont être à 19h plutôt que 19h30. Donc, la prochaine séance ordinaire du mois de décembre 2017, le 11 décembre, 19h. Et ensuite, 1.9.2, on avait une proposition pour ça, c'est bien? Oui. 1.9.2, calendrier des séances. Je propose. On avait plus. Non, on l'avait pas? On l'avait pas proposé. OK. Donc, le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2018, premier mardi du mois, comme ça s'est toujours tenu, 19h. Ah oui, sauf le premier du mois de janvier, effectivement, qui va être le 9 janvier. Voilà. Donc, le deuxième mardi du mois. Dans les deux cas, si vous permettez, dans les deux cas, il va y avoir des avis publics dans le journal qui vont apparaître la semaine prochaine. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on a un proposeur, M. Merci. Donc, nous sommes au point 2, sécurité publique. 2.1, programme d'aide financière du ministère de la Sécurité publique pour la formation de pompiers volontaires ou à temps partiel. 2.1. Programme d'aide financière. OK. Fait que je vais lire le truc ou tu veux y aller, Félix? Comme vous voulez. J'y vais. Ben, je peux en faire une lecture ou simplement l'expliquer. Oui, en faire une lecture depuis dans le fond, les événements de la résidence des aînés. C'était quoi? À Lillet, je crois? À l'île Verte. À l'île Verte, il y a un programme, le rapport de l'âge, un programme financier au ministère de la Sécurité publique pour justement mieux former les pompiers. Ce programme d'aide financière-là, on projette de leur déposer notre candidature pour avoir l'aide financière pour former 4 pompiers prochainement. Donc, c'est pour la résolution pour nous autoriser à déposer cette aide financière-là auprès du ministère de la Sécurité publique. 4 pompiers. 4 pompiers. 2.2, achat d'habits de combat d'incendie. Toujours dans le domaine incendie, commencer à regarnir notre stock d'habits de combat incendie qui commence à être désuet. Notre directeur du service incendie a préparé un calendrier de remplacement. Il y a des normes à respecter au niveau des CSST, mais aussi au niveau de la loi sur la sécurité incendie. Plusieurs habits de combat qui sont à remplacer. Pour cette occasion-ci, on parle de 14 habits de combat au montant de 1537 plus taxes. Les crédits étaient déjà budgétés là, dans le budget 2017, donc ce n'est pas de la nouvelle argent, mais c'est quand même un montant qu'on doit autoriser par résolution. Très bien. Proposeur? Madame Réal?
Merci. Alors, au point 3, voirie municipale, demande de M. Martin Deneau, ouvrier opérateur saisonnier, d'obtenir un congé sans solde d'une durée d'1 an. Alors, ici, je vais vous le lire. Donc, considérant que le 25 septembre 2017, M. Martin Deneau a transmis à la Ville une demande de congé sans solde d'une durée d'1 an, considérant que, selon l'article 11.08 de la Convention collective en vigueur entre la Ville et les salariés, l'employeur peut accorder, suivant les modalités qu'il détermine, à la personne salariée qui est au service de l'employeur depuis au moins 1 an et qui en fait la demande par écrit au moins 2 mois à l'avance, un congé sans solde d'une durée maximale de 12 mois consécutifs sans accumuler d'ancienneté. Considérant que M. Martin Deneau est à l'emploi de la Ville comme saisonnier depuis le 14 décembre 2017. 14. 14 décembre 2014. 2014, Ouais. 17, hein? Ouais, Oui, pas grave. il n'a pas commencé encore. Considérant que M. Deneau a présenté sa demande à l'intérieur du délai prévu à la Convention, en conséquence, il est proposé d'accorder à M. Deneau un congé sans solde d'1 an débutant là. Est-ce que vous avez un proposeur? Ce serait Merci. Alors, 3.2, ouverture de 2 postes d'ouvriers opérateurs saisonniers. Encore une fois, M. Caron, je vais vous demander de... Oui, ben c'est deux postes là, de conducteur de camion, ouvrier opérateur saisonnier pour la période hivernale, donc pour remplacer un poste qu'on vient de donner un sans solde, mais aussi pour un autre poste pour des besoins supplémentaires. Dans la dernière année, on avait engagé 2 employés occasionnels là, pour répondre à la demande ponctuelle. On a convenu que c'était plus opportun d'avoir un poste plus stable là, pour qu'on ait plus de stabilité là, au niveau du personnel en saison hivernale. Donc, 2 nouveaux postes à afficher premièrement à l'interne là, selon la convention collective et si nécessaire à l'externe. Très bien. « 3.3. Entretien divers de propriété municipale, poste d'incendie de Barachois et de Cap d'Espoir et installation de traitement des eaux usées à Cap d'Espoir. » Oui, bon, pour le poste d'incendie de Cap d'Espoir, ce sont les services Lorenzo Attot qui fait depuis quelques années. Et M. Attot nous a informé qu'il était prêt à renouveler encore pour cette année, aux mêmes conditions que l'an dernier, pour un montant de 556,50 plus taxes. Un proposeur pour celui-là. M. Warren. Pour le poste d'incendie de Barachois, depuis la saison 2016-2017, c'est M. Sylvain Cloutier qui est intéressé à renouveler pour la saison 2017-2018 aux mêmes conditions et pour un même montant de 600 $ non taxable. Je propose. Et les installations d'assainissement des eaux usées sur la route du phare à Cap d'Espoir, c'est G.G. Berthelot qui s'occupe de cet entretien depuis plusieurs années et qui est toujours prêt à renouveler pour le même montant qu'à l'année 2016-2017, pour un montant de 850 $ plus taxes. Je propose. Merci. Il faut dire qu'on est déjà allé en appel d'offres à quelques reprises et c'est toujours les mêmes qui reviennent. Il y a moins de services de personnes intéressées à le faire ce genre d'entretien. Très bien. Alors, au point 4, aménagement, urbanisme et développement. 4.1, projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud. Donc, 4.1.1, décompte progressif numéro 3 de Gervais Dubé Incorporé pour le lot 2, travaux relatifs à la démolition d'ouvrages existants, au rechargement de la plage et à l'enrochement. Alors, je vais en faire la lecture. Donc, considérant que le 30 décembre 2016 et le 11 janvier 2017, la Ville voyait s'abattre sur ses côtes 2 tempêtes particulièrement violentes qui ont achevé de détruire les infrastructures municipales tout en endommageant des propriétés commerciales et résidentielles dans le cœur du centre touristique. Considérant que certaines propriétés riveraines ainsi que des infrastructures d'égouts sont dorénavant totalement exposées à la suite de la destruction lors des 2 dernières tempêtes du mur de béton qui faisait office de protection. Considérant qu'il est nécessaire pour le
pour le ministre des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, de réparer et de modifier les émissaires pluviaux de la route 132 pour les adapter à la nouvelle configuration du littoral suite aux travaux prévus par la Ville pour le projet de protection et de réhabilitation du littoral. Considérant que le MTMDET et la Ville ont négocié en vue de lui confier la gestion du projet de préparation de plein de vie et de réalisation des travaux de modification du réseau d'égouts pluvial de la route 132. Considérant que l'échéancier de mise en œuvre du projet de protection et de réhabilitation du littoral prévoit que les travaux relatifs à la démolition du mur, à la recherche de plage, au drainage et au terrassement, égouts pluviaux, ainsi qu'au déplacement du poste de pompage situé sur le lot 5 084 150, représente la deuxième étape des interventions de la Ville pour sa réalisation. Considérant que la Commission a autorisé, résolution numéro 2017-159, la Ville a signé un contrat au montant de 6 834 859,17 $, taxes incluses avec Gervais Dubé, suite à l'appel d'offres public intitulé « Démolition d'ouvrages existants, recharge de la plage et enrochement » pour l'exécution des travaux décrits sommairement ci-après. Démolition de la promenade et des murs de soutènement existants. Recharge de la plage en sable et gravier. Enrochement des berges et du littoral. Réflexion des émissaires pluviaux. Construction et démantèlement d'un poste de pompage. Divers travaux connexes. Considérant que ces travaux sont admissibles en vertu du programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents, inondations survenues le 30 décembre 2016 dans des municipalités du Québec, ce qui est confirmé dans un avis d'admissibilité transmis à la Ville le 30 mars 2017. Considérant que le 14 novembre 2017, un troisième décompte progressif signé par l'entrepreneur et approuvé par le consultant de la Ville pour ce projet a été produit dans le cadre de ce contrat. Considérant que le montant à payer pour ce décompte est établi à 2 299 913,57 $, taxes incluses, déduction faite de la retenue prévue au contrat. En conséquence, il est proposé d'accepter le décompte progressif numéro 3 et d'autoriser le paiement d'un montant de 2 299 913,57 $, taxes incluses, incorporé à M. Gervais Dubé, incorporé. Peut-être juste préciser aux gens que l'argent vient de la sécurité publique. En totalité de la sécurité publique. C'est vraiment le projet. Le projet de réfection du littoral est divisé en 3 phases, au fait. Il y a la phase 1, il y avait la phase 2, et là, on va entrer, là, cette semaine, on entre, au fait, dans la phase 3. Phase 1, phase 2, c'est deux phases, au fait, qui ont été prises en totalité par le ministère de la Sécurité publique et le MTQ aussi, en certaines parties. Donc, c'est des résolutions qui avaient déjà été approuvées par le commissaire pendant l'absence du conseil municipal. C'est vraiment tout ce qu'il y a eu là, de fait jusqu'à maintenant. La phase 2 n'est pas complètement terminée. Il reste encore de l'enrochement à faire et de la recharge de plage. Mais c'est vraiment les contrats qui ont été octroyés là, au courant de la dernière année et qui sont vraiment payés en totalité. Donc, c'est vraiment un décaissement, mais c'est pas de l'argent là, qui provient de la municipalité du tout. Bien? Proposition? Madame Andréane. C'est bien. 4.1.2. Offre de services de GHD, contrôle qualitatif en chantier, lot pour le lot 3. Donc, travaux relatifs à l'aménagement du paysage et de la promenade et à la construction de stationnement d'un bâtiment. Donc, ça, c'est un contrat qui a été mis, c'est vraiment du contrôle qualitatif. Là, c'est pour la phase 3. Donc, je vais vous en faire aussi. Donc, il est proposé d'accepter la proposition budgétaire de GHD datée du 24 octobre 2017 au montant de 16 210 plus taxes pour le contrôle qualitatif en chantier des travaux prévus au lot 3 dans le cadre de protection dans le cadre du projet de protection et de réhabilitation du littoral. Donc, ça fait partie de la phase 3. C'est le contrôle qui va se faire là. Le contrôle, c'est de surveillance chantier. Voilà. Donc, on a besoin d'une proposition. Mme Réal. Merci. OK, nous sommes au point 5 maintenant. Loisirs et lecture. Loisirs et culture, pardon. 5.1. Contribution financière au projet de mise en place d'une politique de développement et d'optimisation du sport et de l'activité physique de plein air sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Donc, je ne ferai pas la lecture, je vais tout simplement l'expliquer. C'est un projet qui a été mis en place par la MRC qui est vraiment pour valoriser et favoriser
la culture et le sport chez les jeunes. Donc, c'est une contribution financière de 2 000 $ qui sont demandées aux municipalités. Je propose ça. Touché. Alors, 5.2, réalisation d'un carnet de santé pour le centre communautaire de Barachois. J'aurais pu le lire l'autre pareil avant, parce que c'est quand même intéressant, je pense. Ouais. On peut revenir en arrière. Je peux revenir, puis je Oh vais oui. le Vous avez le droit. J'ai le droit. Bon, ben, je vais vous le lire quand même, parce que c'est quand même intéressant. Je trouve que c'est un point important. Même si ce n'est pas un gros montant, c'est pas là où l'importance est nécessairement la plus élevée. Alors, considérant que la Ville a reçu une demande de contribution financière de la MRC du Rocher-Percé dans le cadre du projet mise en place d'une politique de développement et d'optimisation du sport et de l'activité physique de plein air pour un montant de 2006 $. Considérant que ce projet est une initiative de la MRC du Rocher-Percé et consiste en la réalisation et la mise en place d'une politique et d'un plan d'action et d'évaluation d'opportunités de développement et d'optimisation des ressources matérielles, infrastructures et équipements, et humaines, sportives, municipales et autres, visant entre autres la mise en commun et le partage des services et ressources des municipalités constituant la MRC du Rocher-Percé. Considérant que ce projet fait l'objet d'une demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire dans le cadre du Fonds conjoncturel de développement. Considérant que la MRC contribue à ce projet, considérant que la répartition des contributions financières requises des municipalités est établie selon la richesse foncière uniformisée et la population. Donc, en conséquence, il est proposé de confirmer la contribution financière de la Ville de Percé au montant de 2 600 $, proposé par M. Djerichi. Yeah. Donc, 5.2, réalisation d'un carnet de santé pour le centre communautaire de Barachois. Donc, c'est une offre de service qui a été faite par Vachon Roy pour faire en appel d'offres, donc c'est le plus bas aussi soumissionnaire. Il est proposé d'accepter l'offre de service de Vachon Roy Architecte datée du 14 août 2017 au montant de 4 000 $ plus taxes pour la réalisation d'un carnet de santé à la propriété municipale situé au 1062 route 132 S, soit le centre communautaire de Barachois. Donc, en fait, un carnet de santé, au fait, c'est vraiment d'aller voir le diagnostic, qu'est-ce qu'il y aurait comme travaux à faire. Et, c'est un diagnostic, au fait. C'est parce qu'il y a des problèmes de salubrité, de sécurité. Alors, au lieu de faire ça à la pièce, on va avoir un portrait global dans le but de prévoir au budget 2018 les sommes nécessaires pour faire des réparations. Proposé par M. Daniel. Merci. Alors, 6.1, affaires nouvelles. Donc, Mademoiselle Andréane. Oui. Allô? Marche. Oui, ça marche. Juste là. Donc, nous considérant qu'il n'y avait pas de saucette cette année, donc la saucette d'Opération Enfant Soleil qui se passe chaque année à Percé, considérant qu'il n'y avait pas ça, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'il y ait un événement cette année à Percé, un événement de Noël, donc ici dans la rue du Quai. Donc, nous avons eu l'idée de mettre un arbre de Noël que les enfants viendraient décorer avec nous le samedi 9 décembre. Donc, on a fait un appel à toutes les écoles de notre grande ville de Percé, donc Saint-Georges, Cap-d'Espoir, Belance, tous participent. Donc, c'était plutôt pour l'annoncer. Puis, il va y avoir aussi un maquillage, hot dog, chocolat chaud, bouillon de poulet. Et en parallèle aussi, je voulais annoncer qu'il y avait un marché de Noël à l'Oasis de Percé aussi. Donc, c'était mes affaires nouvelles de la séance d'aujourd'hui. Oui, c'est ça, le 9 et le 10, le marché de Noël à l'Oasis. 9 et 10 décembre. Voilà. C'est 9-10. Alors, nous en sommes à la période des questions. Je vous inviterai, messieurs, dames, si vous avez des questions, à vous adresser à nous. Bonjour, mon nom c'est Janet Harvey, je suis de Belance. J'ai deux questions. Une, c'est est-ce que c'est possible d'avoir l'ordre de jour la semaine avant que les séances? Parce que ce serait bon si nous avons une idée qui sont les discussions de la séance avant le même jour. L'ordre du jour, normalement, c'est comment ça fonctionne? Je pose la question parce que je ne connais pas la réglementation précise. Il n'y a pas de réglementation. OK. Il n'y a rien dans la loi qui oblige un conseil municipal à adopter un ordre du jour.
Sauf que, bon, on sait que le conseil municipal de la ville de Percé fait toujours des séances de travail, en général une semaine avant la séance ordinaire. Et à partir de là, ça devient un ordre du jour progressif. On peut, c'est que si on le sort immédiatement après la période de la séance de travail, on peut se ramasser avec les affaires nouvelles. C'est pour ça que normalement, c'est le matin de la séance même là, qu'on le met disponible. Okay. Comme ce matin, avant midi, il était disponible, transmis au conseil, aux membres du conseil, mis sur le site de la ville de Percé, transmis à des personnes qui sont inscrites pour recevoir l'ordre du jour. On a une liste de courriels des personnes qui ont manifesté leur intérêt à recevoir l'ordre du jour et aussi pour les médias. On le transmet en même temps aux médias. Le matin. Le matin. On essaie de le faire avant midi. Okay. Mais il y a toujours des choses qui fait en sorte qu'on ne peut pas le sortir trop tôt. Il nous manque toujours de l'information. On le met-tu vraiment? On va-tu avoir vraiment toute l'information pour mettre ce point-là à l'ordre du jour, vraiment? C'est pour ça qu'on ne peut pas le sortir trop tôt. Mais les personnes qui veulent s'inscrire pour recevoir directement l'ordre du jour, le matin de la séance, on peut, vous pouvez nous fournir votre adresse courriel et on va vous ajouter à la liste. Il n'y a pas beaucoup de temps de parler avec des autres gens qui avant la séance. C'est seulement un jour, le même jour. Si c'est peut-être le vendredi, nous aurons le temps de le discuter. Donc, je ne sais pas si un jour ou 2 jours, c'est une grande différence pour vous, je ne sais pas. Ben, écoutez, je retiens la question, Mme Harvey, puis on peut voir, je ne sais pas si c'est possible de le faire peut-être une semaine à l'avance, je pense que c'est vraiment trop parce que s'il y a des modifications. Mais je retiens la question, puis on regardera ensemble, je vais en rediscuter, on regardera qu'est-ce qu'il y en a. Et s'il y a des choses qui sont ajoutées le journée, c'est un addendum, c'est pas grand-chose. Ben, c'est qu'à partir du moment où l'ordre du jour est parti, elle est comme ça. Après ça, on se retrouve avec des points, comme mentionne Mme Hubert, en varia. Là. Donc, en tout cas, mais je vais voir la technicalité de tout ça. Merci. Et ma deuxième question, vous avez désigné les conseillers représentants des tourismes, tout ça. Est-ce qu'il y aurait une représentante des patrimoines pour la Fondation de patrimoine? Non, je ne l'avais pas dans la liste des comités. Si vous voulez faire une demande, on va voir quelqu'un. Je vous inviterai vraiment à m'envoyer qu'est-ce qu'il y en a. J'ai déjà un sujet là, que je n'ai pas eu le temps de vous revenir là-dessus. Là. Okay. Mais si vous voulez faire une demande pour quelqu'un, un comité, je vous invite à le faire. Est-ce que vous parlez de la Fondation du patrimoine? C'est la Fondation du patrimoine. Nous avons, si vous permettez, nous avons eu une correspondance de la Fondation du patrimoine qu'on inscrit à l'ordre du jour de la prochaine séance de travail. Ouais. Ça pourrait discuter en même temps. Oui. Elle est imprimée sur mon bureau. Le courriel est là, mais je n'ai pas eu le temps de l'amener plus rapidement. OK, merci. Oui, merci, Mme Harvey. Bonsoir, Ginette Boulanger. J'aurais une question. Un opérateur de... C'est quoi les qualifications pour engager un ouvrier opérateur? Ça fait quoi? Ben, d'après moi, c'est du déneigement, mais je vais quand même demander à M. Caron de vous donner plus de détails. Donc, l'ouvrier opérateur pour la période hivernale, qualification demandée, bien entendu, permis de conduire de véhicules lourds, expérience en déneigement, c'est les deux principales qualifications recherchées. Pas juste un chauffeur qui chauffe un 10 roues, puis un autre qui chauffe le souffleur, là, un souffleur et un 10 roues, pas pareil, ça, là. Non, l'exigence principale demandée, c'est le véhicule lourd, le camion. Puis, si tu as un permis de véhicule lourd, tu as le droit de chauffer un souffleur, une gratte ou un affamé. Mais le souffleur, ça ne demande pas de permis spécial. Dans le fond, les souffleurs, c'est comme considéré soit un véhicule de ferme ou un véhicule routier à haute, mais l'exigence de véhicule lourd s'applique seulement aux camions. OK, c'est bon. Puis, je voudrais savoir, c'est qui le directeur des pompiers? Luc Lebreu, par intérim. Luc Lebreu, par intérim? C'est le même directeur que il remplace qui? Il remplace Norbert Bond, qui nous a quitté. Qui? Norbert Bond, qui a démissionné en juillet, je crois, en juin ou juillet. Puis là, c'est Luc? Luc Lebreu, le directeur de la Ville de Grande-Rivière aussi. OK. OK, merci. Bonjour, 8 fois.
Moi, c'est tous des dossiers à 1 million de piastres. Dans les affaires nouvelles. Pardon? Vous vous appelez comment? Gérard. Ok, Gérard. Le magnifique, pas toujours. C'est mon nom de. Oui, c'est ça, dans les affaires nouvelles. C'est sûr que, regarde, je t'en avance, là, que ça va pas être drôle, mais c'est des choses qui m'intéresseraient. Je pense que le pire, là, ce serait d'enterrer l'Hydro-Québec sur la route 132. Je trouve que pour une ville qui veut être belle, là, la route 132, qui est la rue principale de notre ville, c'est une horreur totale. Là. Il y a quelqu'un qui regarde, pas quelqu'un qui ne voit pas. Mais, je comprends pas. Tout le long de la route 132, là, oui. Quand tu regardes attentivement à droite, à gauche, l'Hydro-Québec, tous les fils électriques, là, c'est comme le Mexique, à peu près, genre, tu sais, qui n'est pas très développé. Je sens que c'est pas fort, mais regarde. Ça fait longtemps que ça en parle, et ça serait bien que ça soit à terre. En plus, ça, l'éclairage est de trois sortes différentes. Il y en a qui sont récents, qui ont de l'allure, avec des boulettes. Et il y en a d'autres qui ont eu des subventions, qui s'est éclairé comme une autoroute. Puis il y en a d'autres bouts, c'est de l'autre côté, puis c'est pas fort. Puis en parlant de l'éclairage aussi, quand ils vont faire le quai, qu'ils fassent un éclairage que, à chaque fois que tu veux prendre une photo du rocher, tu n'as pas 4 lampes avec qui sont toutes croches, là, dans l'autre, comme c'est de suite. Je sais pas, on parler, là. Hein? C'est ça. Donc ça, c'est le truc autour d'Hydro-Québec. Mais il y a pire. Et votre question par rapport à Hydro-Québec, monsieur? Il faut l'enterrer. OK, c'est une affirmation. C'est bon. Non, il faut aller chercher des subventions. Ils n'ont pas d'affaire à nous mettre ça dans la face. Là, ça n'a pas d'allure. Pour moi, un centre-ville, regarde, je trouve que c'est pas fort, franchement. Je ne suis pas le seul à trouver ça, d'ailleurs. Ah non, vous n'êtes pas le seul, définitivement. D'orgueil, de beauté, là, on met des millions pour déplacer de la garnette, on peut les enterrer, les autres. Puis d'ailleurs, je trouve que c'est non, personnellement. OK. Chacun son truc. Prochaine question? Oui. Hausser le son pour les malentendants. Quand vous parlez, là-bas, la misère à entendre. Tu peux parler dans le micro, monsieur? Je parle du micro. Oui, c'est ça. On soulevait une balle. Ça va mieux, correct. Vous m'entendiez pas, Dorette, comme je parlais, là? Ouais, il me semblait aussi. OK, puis une autre affaire. La rue du Géoparc, il faut qu'on remette ça, puis moi, je suis bien d'accord, il faut mettre quelque chose de beau, puis il faut faire de quoi? Dans l'année, ou dans les 5 ans. Mais le gros truc, c'est la taxe à 1,40 piastre du $100 d'évaluation. Depuis longtemps, on nous dit que faire venir, investir pour que les gens qui font de l'argent fassent de l'argent, pour qu'en réalité on soit prospère. Nous, on n'est pas très prospère à Percé, puisque notre taux de taxation est le double de à peu près tout le monde. Est-ce que vous savez... Grande-Rivière, 85 cents, puis Gaspé, pour en prendre juste les deux collés, là. On parler, mais c'est ça pareil. Hein? C'est sûr que la dernière fois, on n'a pas eu une taxe. On a eu une taxe sur l'évaluation. Ça a valu que le maire qui était là, pauvre lui, il a goûté. Il est arrivé avec un projet de 2 millions, ça n'a pas passé, vu que les taxes venaient d'augmenter de 30% pour moi, par exemple. Puis bien d'autres. Quand on fait des parlages ou des suggestions, y a-t-il moyen d'avoir qu'il y ait un suivi? Y a-t-il des notes ou bien, comme vous autres, quand vous décidez de passer quelque chose, vous êtes secondé. Fait que là, ça devient à l'ordre du jour, entre guillemets. C'est tout ça le procédé à peu près de comment vous travaillez, les conseils municipaux, là? Là, c'est une question, là? Oui, oui, c'est une question. C'est une question. D'accord. Excuse, je suis pas trop clair. Oui, donc, par exemple, tu vois, moi, j'ai 4 affaires que, quand même, c'est pas personnel, là. Ouais. La hausse des taxes, c'est quand même quelque chose qu'il faut se décider à faire quelque chose, tant qu'à moi, puis bien d'autres. Hein? Hausser bon, ça, c'est une autre affaire. Rue du Géoparc, c'est sûr qu'il faudra faire de quoi, ça n'a pas d'allure comme celle-là, là. Il faut faire quelque chose de beau, là. Même si ça n'a pas passé, il faudra toujours bien faire de quoi. On fait l'Anse du Sud, regarde, ça n'a pas d'allure. Okay. Le reste est magnifique. OK, mais votre dernière question, c'était quoi? La dernière question, c'était... oui, alors, comme il y a 3 points, là, mais que moi, je parle, mais si je parle...
est-ce que vous allez débattre de ça à un moment donné? On prend les notes. Oui, c'est ça que je veux dire. Vous apportez des sujets qui éventuellement vont être à la table de travail, M. Gérard, sans aucun doute. Oui. Tous les points que vous avez apportés vont être à la table de travail un jour ou l'autre. C'est ça l'idée, finalement. Bon, en tout cas, content de vous autres, là, pour l'instant. Je vous remercie de votre contribution. Bonsoir, félicitations et on vous souhaite le meilleur des mandats durant les 4 prochaines années. Non, c'est pas fort. Approchez-vous du micro un petit peu. Oui. Est-ce qu'il fonctionne? Je ne sais pas. Est-ce qu'il fonctionne, le micro? Ben, il fonctionnait, je l'ai touché en arrivant, il fonctionnait. Oui, il fonctionne. Enfin. Oui, d'abord, merci. je voulais féliciter l'ensemble de l'équipe et leur souhaiter la meilleure des chances dans ce mandat-là de 4 ans, dans la mesure où on le sait qu'à Percé, il y aura plusieurs défis à rencontrer. Donc, on sera derrière vous dans l'ensemble des réflexions. Et comme citoyen participatif, j'espère pouvoir apporter une certaine contribution positive à l'ensemble des débats. Je voudrais faire un petit peu sur la vague de la demande de l'ordre du jour. Simplement, je voulais poser la question, est-ce qu'il serait possible, dans une parution, disons à l'intérieur des 3 ou 4 jours avant la tenue, d'afficher simplement le mot « projet » en filigrane sur la page, ce qui n'engage pas le Conseil à débattre de l'ensemble et que c'est véritablement le projet d'ordre du jour qui est déposé à l'entrée, qui fait office de l'ensemble des débats. Mais ça permettrait effectivement à des citoyens de mieux participer à l'ensemble des points qui seront discutés quelques jours après votre réunion. Donc, de connecter un peu plus la population avec vos débats. Donc, je fais simplement cette suggestion-là. Concernant le point sur le point 4.1.1, le décompte progressif, est-ce que vous savez s'il y a une caution de bonne fin ou une retenue pour caution de bonne fin? C'est mentionné, je l'ai nommé aussi dans le considérant. Okay. Donc, c'est le montage du bien considérant la retenue. Oui. OK. Mais le montant de 2 299 000, c'est déboursé. C'est le déboursé, oui. Donc on calcule à peu près 10% de retenue 10%. De caution de bonne fin? Oui. OK. Parce qu'on sait que les travaux qui seront là peuvent risquer d'avoir des avenants ou des modifications en cours de route, donc il faudra toujours garder une poignée un peu sur ces gens-là. C'est dans les contrats, c'est voilà. de base, c'est toujours, oui. OK. On nous a un peu informé, suite au problème avec les baleines noires, que Escale Gaspésie avait eu une très mauvaise année, ou risquait d'en avoir. Ouais. On sait qu'il y a des villes qui contribuent au financement de cet organisme-là. Est-ce que la ville se trouve engagée à contribuer aux éventuels déficits? Est-ce qu'il y a une espèce de protocole qui est entendu à l'effet qu'on contribue s'il y a des déficits d'opération, parce que vous allez composer avec votre budget? Alors, j'aurais aimé savoir si effectivement la ville est liée, non pas avec les frais d'opération, mais avec les frais d'exploitation. Bien, écoutez, je n'ai pas la réponse, M. Fréchette. Évidemment, je n'ai pas tous ces ben, je voulais simplement lancer la question. Je vais prendre une note, puis je vais vérifier. Parce que ça peut affecter... très surprise. Hein, la réponse est non. C'est non, c'est non. On n'a pas de lien au-delà des frais de fonctionnement? Non. OK. C'est vraiment une contribution. On est membre d'Escale Gaspésie. Mais on n'est pas en lien avec du tout le fonctionnement ou les déficits. C'est bon, c'est réglé. Ça m'aurait surpris avant de le répondre. Oui, mais des fois, il y a des organismes qui nous lient par l'ensemble de leur dynamique et on ne sait plus où ça finit. Je ne suis pas certain que ça aurait été judicieux de se lier à quoi que ce soit de ce nom. Alors, c'était tout. Merci. Parfait, je vous et bonne remercie. soirée. Alors, c'est terminé pour la période de questions. Je vais demander proposant pour la levée de l'Assemblée. M. Warren? Oui. Merci beaucoup.